Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Kifim. On se retrouve pour un nouveau focus jeu de société. Salut, c'est Stéréo. Salut. Aujourd'hui, tu nous parles de chronologique. Chronologique. Générique. Je vous parle donc de Chronologique 1920 d'ailleurs. C'est un jeu de déduction, enquête, mais plutôt déduction, de Johan Levé et de Fabien Critel, qui sont les auteurs de Turing Machine, donc pas n'importe quel jeu quand même, hein, qui est un jeu, du coup, on en parlera, enfin un peu la comparaison après, mais quand même pas mal au-dessus, voilà, en termes de difficulté, hein, je dis pas de spoiler sur mon avis pour l'instant. Donc comment ça marche en fait? Donc il va y avoir, vous voyez, 3 scénarios. Dans ces scénarios, il va y avoir 5 enquêtes à chaque fois, donc 15 enquêtes, enfin 15 jeux, parties au total. À chaque fois, on va prendre donc un scénario plus son enquête, et on va du coup essayer donc de résoudre ce qui s'est passé donc ici à l'opéra. Au niveau narration, ça reste assez léger. Il y a un petit texte à chaque fois au début du coup pour expliquer le scénario. Donc là, par exemple, tu as pris scénario 1, enquête 1. Donc le scénario 1, c'est il s'est passé quelque chose, le détective a été empoisonné. Il va falloir retrouver du coup dans quelle pièce il a été empoisonné. Par qui? Par qui et à quel temps. Parce que toute la base de chronologique, justement, c'est cet aspect temporel qu'il inclut, lui, dans ce jeu-là. Donc on va essayer comme ça d'aller rechoper des indices pour essayer de savoir, donc à un moment donné, le détective a été tout seul à un certain temps avec une personne. Parce qu'il a dû être forcément que tout seul avec cette personne pour avoir subi le poison. À son tour de jeu, qu'est-ce qu'on fait? On prend soit un des 6 personnages, soit un des 6 temps, qu'on va associer avec une des pièces de l'opéra. Donc je vais prendre un exemple. Donc là, pour ne pas spoiler, je prends par exemple la plaquette 1. Donc en fonction des scénarios, voilà, le temps 1. En fonction des scénarios, en fait, on va avoir des indices de base. Forcément, le premier scénario, c'est un peu une découverte. Voilà, une découverte. Donc en fait, on sait au temps 1 où sont tous les personnages. Donc il n'y a pas d'infos sur le temps 1, on sait chaque personnage où il est, dans quelle pièce. Donc là, tu t'apprêtes à faire quelque chose d'inutile. Voilà, mais c'est juste pour montrer comment ça marche. Donc en fait, on prend le temps 1 et il faut forcément associer soit un personnage, soit un temps avec une pièce. Donc par exemple, je vais prendre le foyer de la danse. Et que s'est-il passé au temps 1 dans le foyer de la danse? Non, ouais. Enfin, qui était... Non, c'est ça. C'est ça. Et on va avoir du coup, en fait, c'est un système donc, de cartes, comme ceci. Donc avec des informations. Donc nous avons ici, donc toujours pour se rappeler dans quelle pièce. Ouais, une petite vérification. Le temps. Et on a tout l'aspect du jeu, il va être qu'on va avoir une information personnelle et une information commune. C'est celle-là. C'est ça. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs personnages, donc on va avoir donc l'information commune à tous les joueurs. Donc c'est que il y a une seule personne au temps 1 dans la pièce de danse. Et ça, tu le dis à tout le monde. Ça, tu l'annonces haut et fort. Il y a une personne dans le foyer de la danse. Sauf que moi, là, j'ai l'aspect rejoué, comme je vous l'ai dit, parce qu'on sait dès le début, c'est l'information de départ, au temps 1, tout ce qui se passe. Mais si j'avais pris le temps 2, j'aurais peut-être eu, il y a une personne dans le foyer de la danse, mais moi, j'aurais su qui était cette personne. C'est pas forcément une question de temps, ça peut arriver à d'autres moments. Oui, c'est parce que là, si je prenais le temps 2, j'aurais su qu'il y avait qu'une personne ou 2 personnes, et moi, j'aurais eu l'info personnelle de savoir qui était dedans. Donc ça, c'est pour le temps, mais on peut faire pareil. Donc tu as fait un mauvais choix, c'est à moi de jouer. Moi, j'ai envie de savoir, la servante, qu'est-ce qu'elle a fait ou quand est-ce qu'elle a été sur la scène. Voilà. Donc je fais ça, donc je mets pareil, hop, et je regarde. Donc sur la scène, je peux dire... Moi, j'ai le droit que l'information commune à tout le monde. Donc qu'elle est passée une fois. Elle y a été qu'une seule fois. Et l'information que moi j'ai et que tu n'as pas, je te montre pas, c'est celle-ci, c'est qu'elle y était au temps 6. Donc là, moi, je range, je prends ma petite feuille comme ça qui est derrière mon paravent et je note les infos que j'ai glanées. Donc il y a les informations des pièces. Donc on dit, par exemple, si on vérifie le temps 2, on dit, bah moi j'ai mis le détective dans le temps 2 ici. Ou sinon, là, comme vient de le faire le ZLA, c'est qu'on prend une plaquette de personnages. Et donc ici, vous avez au centre la ligne de personnages. Et donc je note que moi, la servante, ici dans la scène, donc la salle des masques, je note ici, elle y a été une seule fois. Si c'était... Moi, là, je noterais que ça, une seule fois. Mais là, vu que c'est son indice, il note une seule fois dans la salle des masques. Ouais, mais dans la salle des masques, au temps 6, je peux écrire par exemple un S. D'ailleurs, j'écris un S pour servante. C'est ça, ici, en temps 6, dans la salle des masques. Voilà. Et hop, c'est une information. Alors là, on l'a fait sur une feuille centrale pour montrer. Hein, mais chacun a sa feuille individuelle. Normalement, on a chacun la nôtre derrière, comme ça. Et on va chacun, comme ça, à fur et à mesure des tours, noter donc les informations communes et les informations communes et personnelles.
Il faut savoir que tous les personnages bougent à tous les temps. Donc ça veut dire qu'une personne ne peut pas rester un temps successif dans une même salle. Et donc ça, c'est une information importante parce que du coup, c'est là où on va commencer nos déductions. Parce que du coup, on sait que la personne a forcément bougé. Donc on sait que du coup, elle a forcément migré dans une salle adjacente. Et il y a des pièces qui ne sont accessibles, il y a des pièces centrales, on va dire, et donc qui ne sont accessibles que par une ou deux pièces à côté. Donc ça va quand même nous aider du coup à faire nos déductions, à dire bah non, là il était là à cette pièce-là, donc il ne peut pas être dans celle-là à ce temps-là. Ouais, ou alors, et en plus, si de cette pièce-là, il pouvait aller soit là, mais dans l'autre, il y a déjà quelqu'un, et tu sais que cette personne y était toute seule, donc elle ne peut pas être allée là, donc elle est forcément allée dans l'autre. Tout à fait. Donc c'est comme ça, on va faire nos petites déductions. La première, le personne qui pense avoir trouvé du coup le temps pour ce scénario, la solution, le dit. Il vérifie, s'il a gagné, ça arrête, s'il s'est trompé, il a perdu et les autres continuent. Après, chacun fait comme il veut, moi j'aime pas être frustré et j'aime bien aller au bout de l'enquête, donc moi, même si j'ai raté, j'ai envie de continuer pour essayer de trouver moi-même la solution. Moi je préfère arrêter. Voilà. 2 salles, 2 ambiances. Donc voilà comment ça fonctionne, donc chronologie. Faut savoir que du coup, ils ont déjà prévu plusieurs boîtes, hein. Donc il y a déjà 2 boîtes qui vont arriver prochainement. Donc ça va être une gamme qui va quand même s'étoffer, qui va bien marcher. Alors pour moi, qui suis assez adepte donc, des jeux d'enquête et de déduction, donc on a pas mal parlé quand même sur la chaîne À la recherche de la planète X, qui reste pour moi une des références dans ce jeu de déduction, qui est du coup plus complexe. Donc lui, il a l'avantage d'être plus une porte d'entrée, je trouve. Donc il va avoir des parties quand même plus rapides. Une installation un peu plus rapide et des règles un peu plus rapides aussi. Donc je pense que c'est vraiment une belle porte d'entrée au jeu de déduction. Aussi, son avantage, ça va être peut-être la thématique, même si l'aspect narratif est très 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 léger au final, parce que du coup, on va juste avoir un petit texte de départ. Bon, c'est comme un Cluedo, quoi. C'est ça, mais du coup, le thème va peut-être quand même, on s'y prête, on se dit, allez, je vais dans cette salle-là de l'opéra, etc., je prends ce personnage. Par rapport à la planète X, où là on est dans la recherche des astéroïdes, tout ça, c'est un thème qui peut ne pas plaire à tout le monde. Et finalement, on sait quand même la thématique est importante. Et en fait, rien que le thème peut faire fuir, quoi. Donc pareil, en fait, par rapport à Turing Machine, donc des 2 mêmes auteurs, où Turing Machine est assez casse-tête, assez mathématique, ça peut être un reproche qui a été fait, voilà. Forcément, Turing Machine, le système est un peu plus complexe en termes, mais sinon le mécanisme est un peu la même chose avec des cartes qu'on va retourner pour vérifier nos solutions. Mais là, il est vraiment du coup rendu beaucoup plus accessible et la thématique, du coup, vraiment, je trouve, apporte vraiment quelque chose qui est moins clivant que les autres. Ouais, alors moi, niveau thématique, alors déjà, la comparaison avec la recherche de Planète X, je la trouve vraiment forte parce que pour moi, c'est vraiment les mêmes sensations qu'à la recherche de Planète X. J'ai vraiment eu la même impression de jeu assez similaire. Alors effectivement, avec celui-là, qui a peut-être un thème un peu plus abordable, notamment parce que globalement, il vient après Cluedo, etc., ou après Mysterium ou autre. C'est sûr que la recherche de Planète X avait un petit côté un peu scientifique, mais à la limite, je le trouvais plus logique. Ouais. Le thème, cette idée de recherche un peu scientifique avec ce jeu d'énigmes, casse-tête, réflexion et tout, tu vois, ça me paraissait un peu cohérent. Alors que là, j'ai un peu plus de mal à rentrer dans le thème. Oui. Je vois pas à quel moment un enquêteur posera la question de vous étiez où, autant d'eux, tu vois, c'est bizarre en fait. C'est pas l'enquêteur, c'est que en fait, on essaie de retracer l'histoire sur 6 temps qui se sont passés dans la soirée. Et c'est cette notion de temps en fait que je trouve moins concrète, tu vois, par rapport au thème. Et puis pareil, finalement, imposer la règle de dire tous les personnages se déplacent à tous les tours, thématiquement, c'est quelque chose qui ne marche pas, en fait, parce que tu imposes une sorte de règle dans le jeu. Donc voilà. Mais effectivement, par contre, plus facile à prendre en main, à rentrer, etc. Sachant que... Après, je ne vais même pas le comparer avec Turing Machine, parce que... Moi, c'est vraiment... j'y ai quasiment pas joué. Donc, parce que, clairement, que ce soit la recherche de Planète X, que ce soit Turing Machine ou Chronologique, qui s'inscrit dans cette gamme-là, moi, c'est vraiment pas beaucoup ma gamme de jeux. Je trouve ça toujours un peu bizarre aussi, cette notion de compétition sur des thèmes comme ça, où, il y a une enquête à résoudre, tout le monde travaille ensemble. Ouais, j'ai eu l'occasion de le dire, mais en fait, pour moi, un jeu comme ça devrait être coopératif. Alors, j'ai vu une interview de l'auteur, c'était lequel ? Fabien Grenelle ou
c'était Fabien Gridel, je crois, qui disait que lui, il n'aimait pas les jeux coopératifs, donc c'est pas lui qui me fera. Mais moi, j'aimerais vraiment voir ça en coopératif, tu vois, où tu partages tes informations, tout le monde n'a pas les mêmes et tout. Donc voilà, là, je suis un petit peu frustré, mais parce que de base, j'ai tendance à rester avec le côté froid de l'enquête, où chacun fait son truc dans son coin, et bon, ça m'éclate pas beaucoup, quoi. Mais voilà, après, en dehors de ça, niveau matos, mécanisme, fonctionnement, on n'a pas beaucoup de reproches à lui faire. Une petite remarque qu'on peut faire quand même, c'est toujours en comparaison avec À la recherche de Planetix, c'est là vous avez 15 parties dans la boîte, ce qui est déjà pas mal, hein. Je veux dire, moi j'ai quasiment aucun jeu où j'ai joué 15 fois, donc faut déjà les faire, mais À la recherche de la Planetix, théoriquement, a un nombre de parties infini, quoi. Donc, Et le petite chose que moi je vais rajouter, c'est que donc, la Chronologique propose un mode solo, qu'il y a dans tous les jeux d'enquête. D'ailleurs, Turing Machine, il était quasiment à jouer en solo. Conseillé en solo. Là, le solo, c'est différent par rapport à Planetix ou Turing Machine, c'est que c'est un nombre de... En fait, il y a juste, en gros, si on le réussit en le moins de coups possible. Ouais. Alors que l'autre, c'était une IA, on essayait de se combattre contre une IA, et je trouve que du coup, l'intérêt solo était plus intéressant dans les autres, parce que là, finalement, c'est juste... là, tu dois te battre toi-même, en fait. En fait, là, c'est juste... En fait, il n'y a même pas de te battre toi-même, c'est qu'en fait, chaque scénario, tu vas essayer de le faire le plus rapidement possible. Et du coup, le petit désavantage, c'est que nous, on utilisait le mode solo de Turing Machine et de Planetix en coop. Donc, on le jouait à 2 contre l'IA. Et par contre, que à 2, parce qu'on avait testé Turing Machine à 4 en coop, c'était une catastrophe. Non, c'est à 2 contre l'IA. Et là, on peut pas l'utiliser, du coup, c'est pas très intéressant. Si, on peut le faire en coop à 2 pour essayer de trouver le plus vite possible, mais du coup, là, du coup, il n'y a pas de coop. Et le mode solo, je le trouve pas... voilà, c'est juste un mode solo fait pour pouvoir y jouer, mais sans finalement but. On parlait des jeux sans but avec Dorf Romantique. Là, du coup, on peut faire un jeu d'enquête juste pour le plaisir de résoudre une enquête. Oui, voilà, ouais. Tu t'enlèves le défi. Après, dans les 3 scénarios, du coup, juste, j'y reviens, c'est que dans le premier, il fallait trouver que le détective avec qui il était en temps... Dans le scénario 2, là, c'est différent. Donc, on va rechercher différemment. On va chercher une personne qui est toute seule à tous les temps du jeu. Donc en fait, on va aller, du coup, on va explorer et on va faire des déductions un peu différemment. Et donc là, je ne sais pas encore, j'ai pas fait encore le 3e, mais du coup, ça change un peu du coup la façon dont on va résoudre les jeux. Et je le trouve plus long, enfin, il est plus rapide à jouer, mais en même temps, les tours sont plus longs. On va faire plus de tours pour déduire. Il y a vraiment de la déduction. Ce que moi, j'ai reproché à Turing Machine, parce que beaucoup l'ont encensé, si moi je suis restée sur ma fin sur Turing Machine, c'est que au final... En 2-3 tours, finalement, quelqu'un trouvait la solution. Et il y avait pas... il y en a qui le jouaient très vite. Ouais, alors peut-être qu'il fallait prendre les scénarios beaucoup plus complexes pour pouvoir aller plus loin et faire plusieurs tours. Mais du coup, finalement, nous, la solution était trouvée en 3-4 tours et finalement, c'était beaucoup plus frustrant. Alors que là, finalement, on a les informations perso. Ce côté-là est très intéressant d'avoir les informations personnelles et les informations communes. Du coup, combien il coûte le jeu ? Il coûte à peu près 25 €. D'accord. Et tu disais, donc clairement, on voit qu'il n'y a que 3 scénarios de base. Donc, on sait si l'avenir, c'est des nouvelles boîtes, parce que genre là, tu as Paris 1920, donc ils vont peut-être nous faire un... C'est marqué derrière. Ah, elles sont déjà annoncées, ouais, les prochaines boîtes. elles sont déjà sur le dos de la boîte. C'est pas ma vraie question c'est... Et par contre, est-ce qu'ils prévoient, parce que là, ils pourraient tout à fait vendre une boîte de scénario numéro 4 pour Paris 1920 ? Ah oui, ils pourraient... Parce que du coup, tu vois, à la limite, ça c'est un truc que moi j'aime bien, on a ça un petit peu avec Oltré, où tu as ton jeu, t'achètes pas une extension à 35 balles pour ton jeu, et tu vois, tu rachètes ça, tu payes ça 8 €, 9 €, et ton jeu il est reparti pour un tour, quoi. Ça, je trouverais l'idée sympa, quoi. On sait pas si c'est prévu. Voilà, donne-leur l'idée. C'est ça qu'on veut voir. J'avais pas dit aussi que du coup c'est Super Meeple, donc, qui nous a fait parvenir la boîte, et merci du coup, merci, et Ori Games, qui en fait ils sont co-éditeurs du coup du jeu, Chronologique 1920 et toutes les autres boîtes qui vont suivre. Très bien, merci. Si cette vidéo vous a plu, si le jeu vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On vous met tous les liens dans la description. Et YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Pensez à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour un prochain focus ou une autre émission. Salut. À bientôt, salut.